Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un petit walkthrough les derniers livres que j'ai reçus et que je me suis achetés. Dans le fond, ça vient aussi avec une petite histoire là, que je vais vous raconter avec plaisir. Hier, c'est-à-dire le 22 janvier, je suis allée visiter Arielle Bissette, qui est une booktubeuse, mais anglophone, qui habite en Ontario, à Ottawa, et que j'ai connue il y a quelques années par sa chaîne, que j'admire beaucoup pour, mon Dieu, son esprit, genre, elle est capable d'expliquer les choses super bien, elle est très intéressante, très pertinente, j'aime beaucoup comment elle explore le monde de la lecture, puis elle a l'air d'une personne vraiment chouette également. Et puis j'ai eu le plaisir, la chance de la rencontrer l'année dernière à Montréal. On a jasé pendant 3 heures, c'était merveilleux. Et là, on a passé une journée ensemble et on est allé visiter plusieurs librairies, on a pu jaser, on a pu apprendre à se connaître et c'était fantastique. Donc, c'est la mise en contexte qui fait que j'ai ces livres-là aujourd'hui avec moi parce que je me suis rendu compte que ça fait longtemps que j'ai pas magasiné de livres parce que j'ai comme pas nécessairement d'argent à dépenser là-dedans. Mais là, comme j'étais avec une amie, ben, j'ai pas pu résister. Puis elle m'en a donné, puis moi j'en ai acheté qu'elle me proposait. Et donc, vous allez voir des livres que j'aurais pas acheté ces livres-là si c'était pas d'elle. C'est ses coups de cœur. Puis en fait, ça a l'air vraiment intéressant. Fait que j'ai hâte de les lire. Donc, on va commencer par ceux que je me suis acheté, puis après on va finir avec ceux qu'elle m'a offert. Fait qu'on est allé dans cette librairie café. Puis là, je vais avoir plein de mots en anglais parce que j'ai parlé en anglais pendant 24 heures. Fait que je sais que mon cerveau est comme wired differently. Il y avait comme toute une étagère avec tous les livres orange de la maison d'édition Penguin Random House, qui est comme l'équivalent de Gallimard, mais genre dans le côté anglophone. Puis ils sont tellement cute, là, vous connaissez sûrement. Puis j'étais comme, bon, toi, c'est quoi tes coups de cœur? Qu'est-ce que je devrais lire? Puis là, elle m'a proposé 2 livres, puis je vais pas vous parler d'eux en premier parce que j'ai pas de logique dans ma tête. Je vais vous parler d'un livre que ça fait 1 an que je cherche parce que l'année dernière, je suis allée à la librairie Indigo, qui est à la fois francophone mais majoritairement anglophone. Puis là, j'ai vu ce livre-là, Being a Beast, de Charles Foster. Puis quand je suis revenue, genre 2 semaines après, il était plus là, fait qu'il a disparu. Puis là, il était à 40$ au Indigo, puis là, je l'ai payé 12$, c'était merveilleux. Alors, Being a Beast, en bref, parce que je les ai pas encore lus, ça va être l'histoire de Charles Foster, qui va aller en forêt, puis qui va décider de vivre comme les animaux de la forêt. Mais genre, il va en prendre un à la fois, puis il va l'imiter, puis vivre comme un animal. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Ça va être l'écriture probablement très sensorielle que l'écrivain va avoir. Parce que pour vivre comme un animal, il faut que tu parles de l'odeur, de l'odorat, de la vision, de tout ce qui est la nature, la terre, le dégueu, la matière. Puis moi, c'est une écriture qui m'intéresse, puis je sais que j'écris beaucoup avec les sens. C'est comme naturel chez moi, c'est mon style. Fait que je me suis dit, si je veux m'améliorer, je pourrais lire ça. Puis en plus, j'aime beaucoup la bestialité. Là, c'est pas nécessairement de la bestialité, c'est plus du nature writing. Ça a l'air complètement éclaté, puis passionnant. Puis en plus, la couverture est magnifique. Donc voilà. Et maintenant, pour les 2 livres qu'Arielle m'a conseillés. Donc, étant une booktuber du côté anglophone, sa plateforme d'abonnés, elle est énorme. Donc, il va y avoir les commentaires négatifs qui vont l'affecter, le stress, la pression de publier souvent, etc., etc. Donc, pour elle, ça a été vraiment une lecture éclairante de lire So You've Been Publicly Shamed de Jon Ronson, qui était à un moment un national bestseller. So You've Been Publicly Shamed, c'est une étude sur les relations humaines dans les médias, plus précisément le moment où tu te fais shamer publiquement. Parce que tu as fait une erreur, parce que tu as fait un faux bond. Puis le problème, c'est que les gens qui te suivent, ils pensent connaître toute ta vie, mais ils connaissent pas tout. Croyez-moi, ils connaissent pas tout. Et donc, mais leur réaction est vraiment violente. Puis ils vont te shamer, puis tu peux concrètement perdre ta job, perdre des amis. Ça a des effets vraiment concrets sur ta vie, les internets. Arielle m'a dit dans la librairie, que c'est une pratique, hein, le shaming public, qui était faite comme... Hein, mais que cette technique-là a été bannie il y a plusieurs années parce qu'on considérait que c'était trop violent. Mais sauf que cette pratique-là de punition puis de shaming est revenue avec les internets et les médias sociaux. Donc, c'est problématique. Je pense que ça va parler d'un peu tout ça, puis que ça va être passionnant. Et finalement, on a le fameux George Orwell, qui est comme
l'auteur favori d'Ariel. Là, ici, j'ai acheté les essais de George Orwell. Elle a été vraiment affectée positivement par ses essais. Elle aime beaucoup comment il pense. Je suis vraiment contente d'avoir des essais d'un auteur qui a l'air vraiment bon, puis d'absorber sa réflexion. Ça va être vraiment cool. Et maintenant, on en arrive aux cadeaux que j'ai reçus avec beaucoup de joie. C'est des beaux cadeaux. J'ai des beaux livres avec moi. C'est de la collection Penguin Random House. Puis c'est ces belles petites choses très Tiffany & Co. J'adore le format, c'est vraiment petit. J'ai un format similaire de Virginia Woolf, mais en gris. Puis ça, c'est une nouvelle collection. C'est la collection Modern. Une des copies qu'elle avait en double, c'est Albert Camus. Sauf qu'il est en anglais, ce qui est très ironique parce que, obviously, tout le monde sait qu'il écrit en français. Fait que je vais lire Albert Camus en anglais. Fait que ce qui va m'intéresser là-dedans, ça va être la traduction. Est-ce que le travail de traduction est bien? Et j'aime beaucoup le sujet de cette nouvelle, ou cet essai, c'est Create Dangerously, donc créer dangereusement. Fait que ça fait cool parce que c'est comme un peu un art du roman ou un comment écrire par un auteur. Fait que cool. Puis après, on a Allen Ginsberg. Television was a baby crawling toward that death chamber. Fait que c'est vraiment weird, puis j'ai hâte de le découvrir parce que j'ai jamais lu de Ginsberg. Et finalement, la pièce de résistance avec les George Orwell, c'est Motherhood de Sheila Heth. Et puis Sheila Heti, excusez. Puis Motherhood, c'est un livre que j'ai vu se promener beaucoup dans les librairies ces temps-ci, et puis qu'Ariel a énormément aimé. Je pense que c'est son livre préféré de l'année 2018, là. Et ça, pour toutes celles qui se posent des questions sur est-ce que je veux avoir des enfants ou pas, puis la pression sociale, qui apparaît pas comme une pression sociale parce que c'est comme naturel de vouloir des enfants, puis quand t'en veux pas, t'es weird. Tous ces questionnements-là, sans nous dire s'il faut que t'en ailles ou faut pas que t'en ailles, parce que c'est là où ça pourrait partir en boucle, puis que c'est pas nécessaire de nous dire s'il faut qu'on en aille ou pas, mais une réflexion sur tout ça, ça va être dans ce livre-là. Puis il paraît que c'est très bien fait. Et puis je vais vous dire, justement, pour ceux et celles qui voudraient le lire, si l'écriture, après, elle est accessible. Parce que je pense que ça va pas être écrit de manière très complexe. Je pense que ça va être vraiment bien. Fait que voilà, c'était tout pour mon petit book haul d'Ottawa. C'est tous des livres en anglais, fait que si vous voulez commencer à lire un peu plus de livres en anglais, ben vous avez quelques suggestions déjà maintenant. J'ai vraiment passé une belle journée avec cette booktubeuse-là. C'est une personne au complet, dans son entièreté, fascinante, et que j'apprécie beaucoup, et que j'ai la chance maintenant d'appeler mon amie. Et c'est précieux. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne lecture à tous et à toutes. Vivement les amitiés qui commencent à cause des internets et des médias sociaux. C'est un des côtés extrêmement positifs des réseaux sociaux et que je ne dénierai pas et j'en suis extrêmement reconnaissante. Et puis voilà, à la prochaine!